Bonjour à tous. Aujourd'hui, la leçon du jour portera sur la prière du Notre Père. Donc c'est un sujet qu'on a déjà vu l'année dernière pour ceux qui étaient déjà au cours d'école du dimanche, mais que nous allons voir aujourd'hui un peu plus en détail. Donc c'est une leçon que vous trouvez dans votre livre, dans le tome 2, au chapitre 56, donc la prière du Notre Père. Vous retrouvez cette prière aussi, on le voit en dessous du titre, dans la Bible. On le retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, donc Nouveau Testament, au chapitre 6, les versets 5 à 13. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer quelques termes. Donc, on le voit sur ce petit tableau. On va parler de gens qui sont respectueux. Les gens parfois prétendent qu'ils sont respectueux, qu'ils sont humbles, qu'ils sont affectueux, aimants, qu'ils sont reconnaissants. Mais au final, on se rend compte, au travers de leurs actes, de leur façon d'agir, qu'au contraire, ils manquent de respect, donc irrespectueux, qu'ils sont pleins d'orgueil ou fiers, qu'ils font preuve de haine à l'égard de leur prochain, ou qu'ils ne sont pas aimants à leur égard, ou encore qu'ils sont ingrats. Ingrat, c'est le contraire d'être reconnaissant. Quand quelqu'un vous fait quelque chose et que vous ne lui dites pas merci, vous êtes ingrat. Et on va parler de Jésus, de l'époque de Jésus. On va voir que Jésus, il a enseigné à ses disciples comment ils doivent agir et comment ils doivent prier. Donc on va revoir ces termes-là dans le récit du jour. Donc, la prière du Notre Père. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Une des choses dont il leur parla était la manière dont nous devons prier. Jésus leur dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Alors les hypocrites, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui disent quelque chose et en fait ils pensent le contraire. Par exemple, vous voyez un ami vous croisez un ami et vous lui dites « Tiens, elle est jolie ta chemise !» Ou alors « Oh, quelle jolie robe !» Ou encore « Tiens, quelle jolie coiffure !» Et en fait, dans votre tête, vous pensez tout le contraire. Donc ça, c'est être hypocrite, par exemple. Dire quelque chose qu'on ne pense pas. Mais peut-être le dire parce qu'on veut se faire bien voir, parce qu'on veut rester l'ami de cette personne. Voilà. Donc Jésus, il leur dit, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout pour que tout le monde puisse voir à quel point ils sont vertueux. Dieu n'entend pas de telles prières. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, là où personne ne peut te voir. Adresse ta prière à ton Père dans les cieux, que tu ne vois pas. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, c'est-à-dire ne dites pas des choses qui ne servent à rien, de belles paroles, des mots pour rien dire. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Effectivement, Dieu, il connaît nos besoins, il sait de quoi nous avons besoin, mais il aime quand on le lui demande. Et dans la prière, on peut demander à Dieu ce dont on a besoin. La prière, en fait, c'est un dialogue avec Dieu.
Donc on va voir, Jésus va leur parler donc de la prière du Notre Père. Puis Jésus dit au peuple comment il devait prier. Notre Père qui es aux cieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La première phrase. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous devrions élever Dieu au-dessus de toute chose terrestre. Donc c'est la première partie d'une prière, quelle qu'elle soit, qu'on devrait inclure dans nos prières, c'est l'adoration de Dieu. De dire à Dieu qu'il est ce qu'il y a de plus important. Donc on commence par Notre Père qui es aux cieux. Ensuite, la phrase suivante, que ton nom soit sanctifié. Il s'agit ici d'un rappel du deuxième commandement qui dit que nous devons sanctifier le jour du repos, c'est-à-dire le dimanche, le jour où nous venons à l'église. Nous devons honorer Dieu et garder son nom saint. C'est-à-dire que le nom de Dieu, on ne l'utilise pas n'importe comment. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une référence au retour de Jésus. Donc, sa volonté, elle est faite sur la terre, mais aussi au ciel, le jour où il reviendra nous chercher. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardon, j'ai oublié une phrase. Que ton règne vienne, donc, une référence au retour de Christ, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons agir selon la volonté de Dieu, même si cela peut nous sembler difficile. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons à Dieu tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc, de la nourriture, désignée ici par le pain quotidien. Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'une part, nous demandons le pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis, mais en échange, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait du tort, qui ont été injustes à notre égard peut-être. C'est donnant-donnant. Dieu nous pardonne nos péchés, mais en échange, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous induis pas en tentation. Nous demandons à Dieu de nous aider à résister au péché. Mais délivre-nous du mal. Nous demandons à Dieu qu'il nous délivre de tout ce qui pourrait nous mener au péché. On lui demande son aide donc. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Là, encore une fois, nous louons Dieu, parce que nous croyons que par sa puissance, nous pouvons partager sa gloire en toute éternité, c'est-à-dire pour toujours, éternellement. Et on termine par le mot « Amen ». Alors qu'est-ce que ce mot « Amen » signifie? Tout simplement, Amen, ça veut dire « Ainsi soit-il » ou encore « Je suis d'accord avec ce qui a été dit avant dans la prière ». Donc, qu'il s'agisse de la prière du Notre Père ou de toute autre prière, elle se terminera toujours par le mot « Amen ». D'autant plus si c'est quelqu'un qui fait la prière et que ce n'est pas nous, et qu'on écoute cette prière, on dira Amen à la fin, ça voudra dire qu'on est d'accord avec ce qui a été dit dans la prière, même si ce n'est pas nous qui avons fait cette prière.
Donc, la prière du Notre Père était une prière particulière que Jésus a voulu enseigner à ses disciples et au peuple. Et c'est la seule prière dont les paroles sont fixes. Toutes les autres prières que nous faisons, elles sont libres. On peut parler librement à Dieu quand on fait une prière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la prière c'est un dialogue avec Dieu. Donc nous lui parlons, c'est notre Père céleste, dans le ciel donc, et nous pouvons lui dire ce que nous avons envie de lui dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière comporte plusieurs parties. Il y a la partie où nous louons Dieu. Donc, nous savons que Dieu est tout-puissant, qu'il est au-dessus de toutes les choses terrestres. Nous adorons Dieu. Il y a une autre partie où nous lui faisons nos demandes. On lui demande ce dont on a besoin pour notre vie quotidienne, peut-être lui demander la protection des anges, lui demander ce qu'on a besoin de lui demander. Ça c'est entre vous et Dieu, entre nous et Dieu. Il y a la partie intercession, c'est-à-dire la partie où nous prions pour les autres, pour les malades, pour ceux qui ont des soucis, des problèmes. Et bien sûr, sans oublier la partie reconnaissance où nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fera peut-être encore pour nous. C'est une partie importante, la reconnaissance, dire merci à Dieu. Et pour terminer, nous allons voir comment prier et à quel moment nous pouvons prier. Alors d'abord, nous prions quand? Ça peut être le matin, quand on se réveille. Qu'est-ce qu'on peut dire le matin dans sa prière en se réveillant? Pour les plus petits, vous ferez cette prière avec vos parents. Pour les plus grands, vous pourrez la faire tout seul. Le matin, on peut par exemple remercier Dieu pour la nuit qu'on a passée. On peut aussi lui demander de nous protéger au cours de la journée. Et on peut lui faire nos demandes, nos intercessions, comme on l'a vu tout à l'heure. On pourra faire aussi la prière le soir avant de se coucher. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette prière? On peut remercier Dieu de nous avoir protégés tout au long de la journée. On peut le remercier pour les choses qu'on a vécues. Peut-être on aura vécu de belles choses, des choses qui nous auront fait plaisir. Donc on pourra remercier Dieu pour ça, par exemple. On peut toujours lui demander donc ce qu'on a envie de lui demander, les besoins que nous avons, mais aussi les intercessions pour les malades, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui vivent dans les pays où il y a la guerre, etc., etc. Avant les repas, là, ce sera généralement une prière plutôt courte. On lui demandera de bénir les mets, la nourriture que nous allons prendre. On lui dira merci pour cette nourriture également. Pas la peine d'en faire beaucoup plus avant un repas. Et, bah oui, à tout moment, on peut prier n'importe quand. Il n'y a pas de règle précise qui dit il faut prier le matin à telle heure, le soir à telle heure, avant chaque repas, et c'est tout. Non, à tout moment, vous pouvez prier. Alors on va voir comment prier. La méthode classique, on va dire, ce sera à genoux. Si on est chez nous, donc comme on l'a entendu tout à l'heure, quand Jésus disait donc dans un endroit calme, donc quand on est tout seul, on peut prier à genoux quand on est dans notre chambre, par exemple, ou alors debout. Quand on est à l'église, on sera plutôt debout. On peut prier les mains jointes, ça c'est la façon classique, hein. À genoux, les mains jointes, en fermant les yeux, bien sûr. À voix haute, si on est avec d'autres personnes,
ou en silence quand on est seul. On n'a pas besoin de prier à voix haute si on fait sa prière tout seul dans sa chambre. Un autre point que j'ai pas noté, on peut prier seul ou à plusieurs. Alors dans quel cas est-ce qu'on priera seul et dans quel cas on prie à plusieurs? On prie seul quand on dialogue avec Dieu. La prière qu'on fait le soir, le matin, par exemple, on la fera tranquillement dans sa chambre. Donc ce sera à genoux, les mains jointes, en fermant les yeux, seul, en silence. Debout, ce sera par exemple quand on est à l'église, quand l'officiant, c'est-à-dire le frère qui tient le service divin, le prêtre, l'apôtre, etc., il fera généralement la prière au début du service divin, à la fin du service divin, au moment de la Sainte Seine. Et là, nous sommes debout, nous sommes à plusieurs, la prière se fait à voix haute, il y en a un qui prie et les autres qui écoutent, et qui se concentrent sur ce qui est dit pendant la prière. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on termine donc la prière par le mot « Amen », où tous ceux qui ont entendu la prière expriment le fait qu'ils sont d'accord avec ce qui a été dit pendant la prière. Là, la prière se fera à voix haute. Sinon, si l'officiant fait la prière dans sa tête, ça sera compliqué pour les autres de dire Amen s'ils n'ont pas entendu ce qu'il dit dans sa prière, évidemment. Ensuite, il y a une autre forme de prière. C'est pour ça que j'ai mis le signe ici. Opposé, pour dire que c'est différent. On peut, c'est tout à fait possible, je vais vous expliquer à quel moment, de faire une prière sans fermer les yeux, sans joindre les mains. Et oui, on peut faire une prière en pensée. Par exemple, vous arrivez à l'école, votre enseignant vous demande de faire un devoir surprise. Vous n'avez rien préparé, vous ne saviez pas, et là vous vous dites « aïe ». Peut-être le soir vous vous êtes couché un peu plus tard, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas très en forme, peut-être vous vous sentez malade. Et là, un devoir surprise, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous pouvez prier, oui, mais est-ce que vous allez vous mettre à genoux au milieu de la classe, joindre les mains, fermer les yeux et prier à voix haute en demandant à Dieu de vous aider? Non, évidemment. Là, dans ce cas, par exemple, vous pouvez envoyer simplement une petite pensée à Dieu et lui demander, s'il te plaît, Père Céleste, bon Dieu, comme vous avez l'habitude de dire, aide-moi. Ça suffit. Pas besoin de fermer les yeux, pas besoin de joindre les mains, pas besoin de se mettre à genoux. Vous envoyez juste une petite pensée, le bon Dieu le verra. Voilà. J'espère que vous avez plus d'idées pour la prière. La prière du Notre Père, bien sûr, les paroles sont fixes, comme on l'a vu. Vous pourrez relire donc cette prière, comme je vous l'ai dit, en Matthieu dans la Bible, Nouveau Testament, chapitre 6, les versets 5 à 13. Voilà, cette leçon est terminée. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.